Salut les petits choux. C'est une petite vidéo qui est... Oups, on va tous vomir. C'est une petite vidéo qui n'était pas prévue. Je suis partie pendant mon vlog, enfin pendant que je tournais un rush de mon vlog. Je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un ou faire écho à quelqu'un. Je précise qu'en aucun cas je veux comparer des maladies, quelles qu'elles soient. J'essaie juste de donner un témoignage sur les maladies invisibles. À aucun moment je ne pense de mauvaises choses des maladies graves et qui sont mortelles et qui sont visibles pour le coup. Mais absolument pas, ça ne les rend ni plus faciles, ni plus douces, ni moins douloureuses. Je tenais à le préciser avant de vous laisser avec mon témoignage un petit peu bazar, mais ça c'est un peu normal, hein, parce que dans ma tête c'est aussi un petit peu le bazar et que je suis fatiguée. Et voilà, je voulais faire ce point, il n'y a pas de comparaison à faire, chaque trouble, chaque maladie, chaque syndrome, chaque symptôme est vécu parfois différemment d'une personne à l'autre. On ne peut pas dire « Ah oui, mais ça c'est pire que ça » ou « ça c'est pire que ça ». C'est différent, c'est vécu différemment, c'est entendu et vu différemment par le commun des mortels. Voilà, ou par des professionnels, ou par... voilà. C'était juste pour préciser ça avant que la vidéo commence. Et je vous souhaite du courage à toutes et à tous ceux qui souffrent, qui ont une vie hors norme, ou en tout cas qui ne peuvent pas faire ce que tout le monde fait à peu près normalement. J'aime pas ce mot, mais je sais pas trop comment dire autrement. Je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire avec votre histoire ou à me retrouver sur Instagram. Bon visionnage et à tout à l'heure. Maladie invisible. Oh, pardon. On fait balancer comme un beau rock'n'roll. Ouais, c'est... En fait, il y a des pays où ils sont... beaucoup plus en avance ou juste à jour, mais en France on est très en retard sur tout ce qui est la maladie invisible, maladie mentale. Après au niveau MDPH, je pense que certaines MDPH sont plus avancées sur la reconnaissance des troubles, des handicaps que ça peut entraîner dans la vie quotidienne. On se doute pas, mais je prends le lot de toutes les maladies invisibles. C'est pas parce qu'on marche qu'on ne souffre pas. C'est pas parce qu'on parle et qu'on bouge qu'on ne souffre pas, que ce soit mentalement ou physiquement. Et c'est pas parce que vous avez l'impression, ceux qui ne sont pas malades, qu'on va très bien, que c'est le cas. Ou qu'on agit, par exemple, en société de façon correcte. Il y a aussi chez les personnes ayant des troubles psychiques, psychiatriques, je sais même pas si je vous ai montré mon t-shirt, je vais vous le traduire. Vous savez, la petite voix en vous, dans votre tête, qui vous dit, qui vous empêche de dire des choses que vous ne devriez pas dire, je ne l'ai pas. Voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Bon, j'arrive pas à rester sur une seule conversation, c'est très difficile pour moi la concentration. Donc ce que je disais, c'est que on est très en retard là-dessus et que c'est pas parce qu'on ne voit rien que ce n'est pas du handicap. En fait, si tous les jours on doit lutter, s'adapter, prendre sur soi. Je dis pas que ceux qui n'ont pas de maladie ne prennent pas sur eux, etc. Bien sûr, tout le monde a des vies extrêmement compliquées et avec des douleurs, avec des souffrances, avec... Il n'y a personne qui est youpi tralala, tout est beau, tout est rose. Hein. Mais disons que ça fait un truc en plus, en moins, si je puis dire, d'avoir des troubles qui nous handicapent, qui nous font perdre une énergie phénoménale. Et c'est là où... En fait, on se rend compte qu'au bout d'une heure, mettons, je prends un exemple, au bout d'une heure, par exemple, d'interaction sociale, derrière, on va être complètement épuisé. Et ça va entraîner des troubles dus à l'épuisement, très rapidement. L'hypersensibilité, c'est pas une maladie, mais ça fait souvent partie d'un autre un carcan pathologique plus grand.
ça handicape aussi. C'est con, hein, mais ça handicape. Parce que ça va être tout ce qui est environnemental et donc social. Ça va être les sons, les odeurs, les contacts. Moi, ma phobie de sortir de chez moi, mais pour laquelle je lutte depuis toujours, en fait. Vraiment. Chaque fois que je dois sortir de chez moi, je suis en stress comme si j'allais à l'épreuve du bac à l'époque. Voilà. C'est ce que je vous avais dit dans d'autres vlogs, mais quand j'ai un rendez-vous dans la journée, tous les symptômes de stress intense, je les ai. Voilà. Et ça, c'est très handicapant. Parlons bêtement, la transpiration. Dès que je suis dans le stress, c'est-à-dire très souvent, ou dans l'angoisse, je transpire énormément. Mais vraiment. Les traces sur les fringues, c'est pour ça que je mets aussi beaucoup de noir. Les traces sur les fringues, les traces quand tu t'assois sur un fauteuil, qu'il est en cuir foncé, blanc ça passe à peu près, mais foncé, tu te lèves, t'as la trace de huc, c'est doublement stressant. Surtout qu'après, les gens peuvent se faire des fausses idées de stéréotypes type tu transpires, t'es sale. Bah non, ça n'a rien à voir. Tu transpires parce que ton corps, ta physiologie fait que tu sécrètes de la transpiration, de l'eau, etc. Mais c'est handicapant. Là, j'ai une amie qui a, par exemple, un de ses symptômes, c'est, alors je sais pas si on peut appeler ça vessie irritable, mais en gros, elle fait pipi sans arrêt, puisque dès que sa vessie est un tout petit peu remplie, son corps envoie au cerveau que c'est plein et ça devient douloureux. Elle doit penser tout en fonction de ça. Et d'autres choses, parce que je vous dis, ça fait partie d'une pathologie plus large. Mais c'est épouvantable pour organiser sa journée. Épouvantable. Il faut qu'elle soit sûre qu'il y ait des cafés sur le chemin, il faut qu'elle soit sûre... Mais c'est horrible. C'est horrible. Et c'est con, parce que par rapport à quelqu'un à qui il manque une jambe, bah non, on va dire c'est pas horrible. Bah en fait si, parce que c'est ce que je disais, ça use petit à petit. Au niveau du mental, ça épuise. Parce que tout est un défi, tout est un planning, tout peut partir en cacahuète. Comme ça. Que ce soit par la fibro, que ce soit des troubles psychiatriques, psychiques, mortaux, bref. On n'est jamais sûr de rien, on n'est jamais sûr de comment on va être le lendemain, de comment on va vivre quelque chose. Alors si, il y a des choses qu'on commence à apprendre, donc on essaye de gérer nos vies en fonction de ça. Mais c'est pas pour autant que c'est facile. On essaye de faciliter, et moi, pour ma part, j'ai des médicaments qui m'aident aussi. Mais ça fait pas tout. On reste quand même tous les jours des Stranger Things. Qui devons nous adapter à tout, en fonction de ce corps et de ce cerveau et de ces sensations qui sont malheureusement et parfois heureusement, parce que j'y reviendrai, mais ça apporte de très bonnes choses quand même d'avoir une hypersensibilité. C'est pas une grosse maladie mortelle, une grosse maladie qui handicape visuellement quelqu'un. Voilà, les troubles cardiaques, par exemple, ça fait partie de mon diagnostic. Et c'est vraiment handicapant, parce que je peux me sentir très très mal, faire une crise de tachycardie, et tout ça, c'est des trucs qui paraissent bénins, dit comme ça, comme l'épuisement, et tout est très banalisé maintenant. Oh, bah si c'est ça, tu te prends une journée de congé, ça ira mieux. Ben non. En fait, puisque ça vient d'une flopée de troubles plus intenses, dont ce ne sont que des symptômes visibles parce qu'on les dit. Après, il y a le syndrome de Raynaud. Moi, effectivement, ça, à la limite, je peux prendre en photo quand ça m'arrive, mais bon, c'est pas grave, là, le syndrome de Raynaud. Mais c'est chiant, voilà.
Et tout ça mis bout à bout, donc moi je reste persuadée que, je parle pour mon cas, que toutes mes pathologies ou tous mes syndromes sont liés. Mais ça, on avance grâce à la neuro... je sais même pas comment l'appeler. On avance tout doucement, parce qu'il y a très peu de monde sur le sujet, mais j'en reste persuadée au fond de moi qu'il y a un truc majeur, avec des facteurs aggravants, des facteurs génétiques ou héréditaires, des facteurs ensuite environnementaux, mais cela ça vient après. Mais c'est sur cela qu'on peut essayer de jouer. Moi, pourquoi j'ai fui Paris? Parce que j'étais à un point de non-retour. J'avais 2 amis qui s'étaient ôté la vie à 3 mois d'intervalle, et je me disais que je serais la prochaine, quoi. J'en suis arrivée à un point, et ça m'a un peu blessée, parce que quelqu'un, une supérieure, je ne dirais rien, mais m'a dit, mais on vous a pas forcé à partir, parce qu'il devait me faire revenir à Paris pour des examens. Sachant que Paris, pour moi, c'est un défi phénoménal de partir. C'est pathologique, c'est phobique, c'est comme si quelqu'un détestait les serpents et qu'on la met dans une baignoire de serpents, dans une salle de bain remplie de serpents. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, les gens, pas tous, je suis sûre qu'il y en a plein qui comprennent, mais ne comprennent pas ce que c'est que ces phobies, ce que c'est que ces troubles mentaux et physiques, pour ce qui me concerne, parce que j'ai les 2 volets, ne comprennent pas à quel point ça peut être grave et à quel point c'est handicapant. Ah, mais on vous a pas forcé à partir, mais c'était ça où vous me retrouviez pas. Enfin, mais là, certaines personnes ont l'impossibilité totale de comprendre ça. Peut-être parce que elles-mêmes ont un passé, ont une vie qui a toujours été plus facile, peut-être, ou qui ont des capacités à se battre même si elles ont des problèmes de santé, et à affronter un milieu social et professionnel non adapté, parce qu'évidemment, tout est non adapté quand on est bizarre, hors norme, je sais pas comment dire. Donc, j'ai compris que personne comprenait. Enfin, je dis personne, c'est pas vrai, je sais qu'il y a des gens qui comprennent très très bien. Mais c'est pas pour autant que la France avance sur ces sujets. Il y a un taux d'otage de vie conséquent, de dépression, et je parle pas juste d'un blues, je parle de dépression. Les dépressions, ça fout des vies en l'air. La dépression, ça fout des familles en l'air. La dépression, ça fout des enfants en l'air. C'est pas anodin. C'est pas juste, ah, je crois qu'elle est en dépression. Hein. Mais non, la dépression, c'est une pathologie. Et vous voyez peut-être des gens sourire et se marrer, qui à l'intérieur, c'est le Mordor. Voilà. Donc, prendre des précautions si on s'intéresse un tant soit peu aux autres, et si on a un peu d'empathie, parce que c'est, encore une fois, pas parce que vous ne voyez rien qu'il n'y a rien, et que chaque jour est une bataille pour s'accrocher à cette hontin de vie. Je sais pas pourquoi je le cache, je le dis tout le temps ce mot. L'hypersensibilité a ça de bon, que quand on est dans ces états-là, certaines marques d'amour, d'affection, de confiance, peut, alors que vous êtes déjà au bout de la ficelle, vous faire reprendre une main pour rattraper la branche. Voilà. Et ça, c'est justement cette hypersensibilité et cette émotion que quand c'est du bon, bah putain, c'est du super méga bon, quoi. Et même si ça dure pas, et ben ça permet de repartir. Voilà. Je pense à 3-4 personnes comme ça qui, autour de moi, arrivent à me donner ces petits pics. Et d'ailleurs, quand vraiment ça va pas, enfin, on va dire une fois, le pire moment passé, parce que dans ce cas-là, je ne parle à personne. D'ailleurs, cette vidéo, je vais peut-être pas la poster avec le vlog, je vais peut-être la couper et la mettre dans une autre vidéo toute seule. Comme ça, si elle fait 3 vues, moi je serais, ça va peut-être intéresser 3 personnes. Soit qui sont dans le même cas, soit qui ont quelqu'un dans le même cas. Même si là, je prends tout en compte. Hein, maladie de douleur chronique, maladie psychiatrique. Et symptômes associés. La liste est longue, voilà. Mais invisible.
Voilà, je sais plus ce que je disais. Mais en gros, il y a des choses très belles à être hypersensible. C'est un terme qui m'énerve, mais c'est le plus court pour vous dire en fait. En plus, je suis en train de me dire que je suis dans le noir, puisque il fait très moche et qui. Voilà, quelle heure il est. Il n'est que 15h32, hein, il fait déjà nuit, pratiquement. Les bons côtés de ces troubles, même des troubles borderline ou bipolaires, ça va être, pour certains, parce qu'il y a intro et extra, souvent dans ces deux pôles, un contact avec certaines personnes merveilleux, des liens qui vont se tisser très forts. Ça va être, là je parle des bons côtés, hein, parce qu'il y a aussi, même pour les extras ou pour les intras, au niveau social, il y a toujours des trucs négatifs, mais comme pour tout, je crois que tout a un penchant positif ou négatif. Bref, ça va être la créativité, l'imagination, ça va être des qualités autres et non reconnues par la société, par exemple. Moi je vous ai dit, le plus beau compliment qu'on a pu me faire, c'est que j'étais un anti-tenseur, que je faisais descendre la tension. Parce que rire, parce que sourire, parce que... quel meilleur compliment, quoi. Bref, je voulais pas que ce soit si long, en fait. C'est parti tout ça du nettoyage de plaques et du fait que j'arriverais pas à changer mes draps aujourd'hui. Donc moi, c'est même pas la pensée en arborescence, c'est la pensée en... bordel. Bon, je vais arrêter là, du coup, pour cette vidéo, parce que si je la sépare du vlog, on va voir. Parce que j'ai peur que ce soit vraiment trop long. Je vais regarder combien elle fait, si mon ordinateur veut bien se réallumer. Et je vous dis à plus tard. Et puis, si cette vidéo vous a plu et que je la mets séparément, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire si des parlottes comme ça vous intéresse. J'aimerais bien vos retours en commentaire, parce que je trouve ça très intéressant. L'expérience de chacun, bonne, mauvaise, les deux. Ça m'intéresserait énormément qu'on puisse discuter. Il y a aussi mon Instagram, donc interdite aux casse-couilles, mais toutes les autres personnes sont bienvenues. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.